Mais regardez à quel point ça lance des débats de fou, l'éducation sexuelle. À chaque fois c'est vraiment un marronnier. À chaque fois qu'il y a des gens qui disent bon, ce serait peut-être pas mal de faire de l'éducation sexuelle. À chaque fois, ça rue dans les brancards en mode t'as l'impression qu'en fait les gens comprennent éducation sexuelle comme initiation à la sexualité. Et je suis en mode mais attends, personne n'a parlé de ça. Et t'as tous les réacs de France qui viennent sur le plateau de CNews pour dire non mais c'est scandaleux, on va apprendre à faire la fellation à des enfants. Et puis tout le monde est en mode il n'a jamais été question de ça, qu'est-ce que vous racontez? Mais si, regardez, ils veulent pervertir nos enfants. Mais quel est le rapport? Non, vraiment pas. Les gens disent, ce serait bien qu'on apprenne aux enfants comment fonctionne leur anatomie et le consentement et ce genre de choses. Paye la perversion, quoi. Je me rappelle que c'était hyper centré sur l'hétérosexualité, aucune mention d'une autre sexualité. Perso, quand j'y repense, c'est un peu bizarre. Moi, je me souviens pas vraiment qu'on ait parlé d'orientation sexuelle quand j'étais ado. En fait, je crois qu'on n'en faisait même pas mention. Par contre, j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais moi, j'avais un truc qui s'appelait le dico des filles quand j'étais enfant. Enfin, enfant, quand j'étais jeune ado. Et je me souviens d'avoir lu des trucs avec une naïveté totale, où notamment il y avait, j'en ai parlé 1000 fois, mais je le redis tellement c'est une dinguerie et tellement ça m'a marqué de fou dans mon apprentissage de ce genre de choses, où il y avait un chapitre homosexualité et qui disait qu'en gros... est-ce que je peux le retrouver? C'était vraiment une dinguerie, attends. Je l'ai déjà lu 1000 fois, mais par contre c'est très homophobe, je vous le dis. Je sais plus où j'ai rangé le dico des filles, merde. J'ai retrouvé le dico des filles qui m'avait été offert par la communauté. Déjà j'avais mis un post-it sur celui-ci, chasteté, super. Chasteté, la vraie liberté sexuelle. Ça vous donne un petit peu une idée de la connotation et de la coloration de ce livre. Il y a des livres, des journaux, des films qui donnent une image fausse et dégradante de la sexualité. Être chaste, c'est refuser de consommer ce genre de produit parce qu'on croit que l'être humain vaut mieux que ça. Être chaste, c'est aussi ne pas jouer avec le désir des autres par une attitude ou une apparence provocante. J'ai lu ça quand j'étais ado. Ça m'a laissé des séquelles, je vous le dis. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Ouh. Au secours. Et alors, du coup, homosexualité... Où est-ce que c'est? Parce que moi, je me souviens avoir lu ça quand j'étais ado aussi. Pareil, ça a laissé des séquelles. Hein. A, B, C, D, E, F, G, H. Hypocrisie, horoscope. Honnêteté, honte. Homosexualité. Je l'ai. Et alors, je vais peut-être pas tout lire parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes queer dans cette communauté, donc je vais pas vous offenser, bien sûr. Ce que je vais vous raconter est un tissu de conneries infinies issu de cette merdouille d'Ico Défi 2009, hein, quand même. Hein. On n'est pas sur un bouquin qui sort des années 70 non plus. Donc, par exemple, cette phrase qui m'a beaucoup marquée. À votre âge, il arrive que l'on vive des relations si intenses avec des amis, surtout avec sa meilleure amie, que l'on peut se croire homosexuel. On pense que l'on ne pourra jamais aimer autant un garçon, jamais se comprendre aussi bien qu'entre filles. C'est fréquent, surtout dans la première partie de l'adolescence, et cela ne veut pas du tout dire que l'on est ou que l'on sera homosexuel. Déjà, combien d'entre vous qui saviez que vous étiez gay, lesbienne, bi, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, enfin, vraiment tôt dans l'adolescence? It's just a phase. Juste des humbles colocataires, bien sûr. Ensuite, ils disent simplement, vous pouvez avoir un peu peur des garçons parce qu'ils sont trop différents et inquiétants. Inquiétant, les garçons. Vous avez aussi un peu peur de vous-même parce que vous ressentez des désirs nouveaux. Alors vous vous sentez plus en sécurité avec celles qui vous ressemblent. Les garçons aussi connaissent cette crainte de ne pas savoir s'y prendre avec les filles. Donc en fait, tout le chapitre est consacré à dire it's just a phase. En fait, ils vont parler de confusion, des sentiments et tout. L'adolescence, c'est le moment où l'on construit son identité. Rien d'étonnant à ce que vous soyez un peu désorienté. C'est aussi une période de la vie où les désirs sont très forts et partent même un peu dans tous les sens. C'est très troublant, il faut apprendre à maîtriser toutes ces émotions nouvelles. Ah bon? Attendez, je me souvenais pas de la suite. Breaking news. Pas de panique, les psychologues disent qu'il faut attendre le début de l'âge adulte autour de 21 ans pour être vraiment fixé sur sa sexualité, et encore, rien n'est jamais définitivement figé. C'est vraiment, le livre te crie que si tu penses être gay, en vrai, non. En vrai, non, ça peut toujours changer.
me fracasser le crâne. Je me souviens vraiment que quand j'ai lu ça, quand j'étais ado, j'avais 12 ans, c'est normal, tu vois. J'étais un peu en mode, ah bon, d'accord, ok, d'accord. Et de l'avoir un peu pris pour argent comptant, quoi. Bon, la suite, elle est... Mais vraiment, mais tout l'article est atroce, hein. Parce que votre âge est celui des désirs confus et de sentiments troubles, et qu'il en est de même pour vos amis, IES du coup, apprenez à garder la bonne distance. L'intimité entre... Pardon, désolée, je devrais pas rire, mais c'est tellement... On dirait vraiment un bouquin de Nadine de Rothschild, quoi. L'intimité entre amis s'arrête aux limites de la pudeur. Évitez de dormir dans le même lit ou de prendre des douches ensemble afin de ne pas vous retrouver dans une situation gênante. C'est grave, hein. C'est vraiment grave, hein. On dirait vraiment, ouais, c'est les gens de la Manif pour tous qui l'ont écrit, quoi. Hein. Et en fait, moi, cette phrase, elle m'a trop marquée. Alors, je la préviens, je pense que c'est l'une des plus violentes de toutes, donc je vous préviens quand même. Vivre son homosexualité n'est pas simple et le chemin du bonheur est difficile. C'est criminel de mettre ça dans un bouquin de gens qui vont te lire et qui vont se dire, ok, il vaut mieux que je reste dans le placard parce qu'en fait, je ne serai jamais heureux, quoi. Au secours. Mais au secours. D'abord, cela signifie se sentir toujours différent, minoritaire. Toutes les personnes homosexuelles ne le vivent pas de la même façon. Certaines se sentent bien dans leur peau, d'autres ont plus de mal à s'accepter par peur du regard des autres, peur d'être mal jugées, mal comprises, d'être cataloguées, réduites à n'être qu'homosexuelles. Bon, après, je vous passe la suite, mais voilà. Mais en fait, c'est fou parce qu'après, ils disent, ouais, après, les gens, ils sont rejetés après avoir balancé plein de banalités et d'horreurs, tu sais, en mode, ouais, mais ils ont quand même peur d'être jugés. Bah ouais, tu m'étonnes. Et après, il y a tout un passage sur... la persécution qu'ont vécu les homosexuels à travers l'histoire, ce qui est vrai, hein, ça fait partie de l'histoire, voilà, mais en fait, ça finit là-dessus. Ça finit là-dessus, et du coup, je me dis, mais en fait, dans la tête d'une personne queer de 12 ans qui lit ça, comment tu veux t'affirmer et te dire que effectivement les questions que tu te poses, elles font sens, tu vois. Attendez, il faut que je me mouche. Ça m'a rendu trop triste. Et du coup, ouais, tout le passage donne vraiment un truc hyper négatif, en fait, en mode si tu fais ton coming out, tu vas vraiment avoir une vie de merde, en gros, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça te dit ça en substance, quoi. Et ce côté en mode ce n'est pas définitif, alors que je pense que la plupart des personnes qui sont dans le placard le découvrent au cours de leur adolescence, en général, assez tôt, quoi. Je viens d'arriver, on parle de quel texte? On parle de cet abominable dont j'ai parlé 1000 fois, Dico des filles, qui est franchement une bible pour les gens de ma génération, hélas. On est, enfin, vous voyez le guide du ziz sexuel, pardon, de Zep, on est beaucoup à l'avoir eu quand on était enfant. Bah, quand on était une petite meuf de mon âge, on avait souvent ce truc-là, Dico des filles. Pas forcément celui-ci, il y a eu plein d'éditions différentes, mais qui parlent pas que de ça. Hein. C'est pas que ça sur l'homosexualité. Hein. Il y a des trucs qui sont sur... le premier truc que j'ai ouvert était pas ouf. Le maquillage, les maux de tête, le lycée... la presse, qu'est-ce qu'on a sortir avec quelqu'un, le sexisme, les séries télé. Il y a des choses qui sont plus ou moins légères aussi. Le redoublement, la prière. Et en fait, j'avais complètement oublié l'existence de ce livre quand j'ai grandi. Et des années plus tard, il y a eu un peu un scandale... je sais pas où, mais en gros, ça a commencé où il y a plein de gens qui se sont souvenus de ce truc-là, qui l'ont relu et qui ont dit « Mais attends, mais c'était une dinguerie quand même !» C'était une dinguerie. Et en fait, on s'est rendu compte que... Enfin, moi, j'y suis pour rien. Hein, que la maison d'édition était une maison d'édition très catholique et très... d'un catholicisme assez... merde, j'ai plus le terme. À l'ancienne, quoi. Conservatrice, c'est le mot que je cherchais. Conservatrice. D'où les messages, quand même, un petit peu teintés d'une certaine couleur, quoi. Rigide, voilà. Puritain, exactement. Donc ça explique bien des choses. Mais en fait, En fait, je comprends que quand t'es une jeune fille qui se pose des questions sur plein de sujets de l'adolescence, de la puberté, etc., c'est pas forcément évident quand t'es parent ou quand t'es oncle, tante, grands-parents, etc., d'avoir ces discussions-là parce que tu te dis peut-être que la personne, elle préfère le faire toute seule et tout. Et du coup, d'offrir un livre comme ça avec plein de ce que tu penses être des ressources, tu te dis bah let's go, tu vois, parce qu'en fait, quand tu feuillettes le livre, il n'y a pas que des trucs horribles dedans, tu vois. Donc tu peux passer à côté de ça. Et surtout, en 2009, on n'avait quand même vraiment pas le même discours qu'à l'heure actuelle. Et depuis, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté le dico des filles. Il y a eu la schistine.
C'est quoi les passages pas horribles du livre? Bon, les trucs, des trucs justement sans trop de... La liberté, qu'est-ce que c'est? La liberté, voilà, ça t'explique que la liberté en France, elle a des limites et tout ça, dans le respect de la loi, patati patata, mais que ça a été un combat pendant longtemps, enfin, des choses assez conventionnelles, quoi. Je rappelle que la cible, c'est des adolescents, hein, donc c'est pas non plus des choses où tu vas apprendre à notre âge beaucoup de choses, quoi. Mais ouais, il y avait quelques dingueries. Mais alors, la pépite de la pépite, c'est l'IVG. Je crois qu'il y a un truc sur l'IVG qui est atroce, justement, aussi, pareil. Bon, je vous laisse imaginer ce que ça dit, hein. Où est-ce qu'il l'avait mis, IVG? Avortement, ouais. La masturbation, c'est aussi ses pépites. Ah oui, la masturbation, alors ça, c'est peut-être un petit peu plus rigolo que l'IVG, quand même. Vous voulez que je vous lise la masturbation? Attends, y a pas de masturbation? Elle est où la masturbation? Que diable? Elle est où la branlette? La masturbation... Ah, ça va dans le sexe. C'est dans le sexe. Sexe. Oh oui. Je lis un peu en travers parce que je veux pas lire une dinguerie, hein. La relation sexuelle est un ensemble de gestes et de caresses que chaque couple découvre ou invente en fonction de ses goûts, de son histoire et de la culture dans laquelle il vit. Selon les civilisations, les habitudes sont différentes. Ce qui est accepté dans certaines peut choquer dans d'autres. Chaque couple doit apprendre à découvrir les gestes et les caresses qui les permettront aux deux partenaires d'atteindre ensemble le grand bonheur. Déjà, je suis très surprise que cette définition pourrait fonctionner pour des couples et des homos, quoi. Déjà, je suis assez étonnée. Mais peut-être que la suite, jusqu'ici, tout va bien. Vous découvrirez petit à petit que le corps humain est un merveilleux instrument qui peut vibrer de 1000 manières. Les civilisations orientales ou asiatiques ont su illustrer cette incroyable variété, comme le montre le fameux Kama Sutra, traité indien du 5e siècle, je sais pas si c'était du 5e d'ailleurs, sur l'art d'aimer, qui est célèbre pour représenter donc des positions amoureuses. En réalité, l'art amoureux est beaucoup plus simple que cela. Plutôt que de chercher à prendre du plaisir dans toutes les positions imaginables, il s'agit de partager ensemble un grand moment d'intimité et de bonheur. Bon, jusque-là, ça va. En fait, j'ai eu peur que ça vire un peu à l'orientalisme, etc. et tout. Mais j'avoue, je connais pas trop l'histoire du Kama Sutra, donc voilà.